Bonjour. Un de nos amis m'a envoyé un document qui m'a laissé dubitatif. Le voici. Donc il s'agit d'une enquête qui est, vous voyez, qui est engagée par le site Change.org, donc une enquête, un sondage d'opinion sur le sujet suivant: 20 000 contrôleurs des impôts en plus. Voilà. Il y a des gens qui doivent habiter sur une autre planète, pas la même que la mienne, qui pensent que pour régler les problèmes de notre pays, il faudrait 20 000 contrôleurs des impôts en plus. Alors là, je ne connais pas le monde où ils vivent. Alors, je crois qu'il faut qu'on parle un peu de l'impôt. Alors l'impôt, qu'est-ce que c'est? L'impôt, c'est... Nous vivons en commun. Initialement, sans doute, on avait choisi notre communauté. Maintenant, on l'a subi puisqu'on est à un endroit, cet endroit est notre communauté. Et cette communauté a des besoins pour lesquels il faut que chacun mette un peu la main à la poche. Donc ça s'appelle l'impôt. Alors l'impôt, ça sert à quoi? Ça sert à ce que cette communauté a besoin de faire en commun, que chacun ne pourrait pas faire seul. C'est-à-dire l'armée, la justice, la police, enfin, ces choses, si vous voulez, qu'on ne peut pas faire seul. Donc pour ça, il y a un impôt. Impôt que tout le monde est d'accord à payer, bien sûr. Alors cette somme collective, que vous payez, que je paye, que nous sommes d'accord à payer, cette somme collective, elle a deux prédateurs. Parce qu'une fois qu'elle est sortie de notre poche, elle est la propriété du groupe, elle n'est plus la propriété d'un individu, et elle a donc des prédateurs. Elle en a deux types de prédateurs. Il y a ceux qui ne payent pas leur part dans cette somme de l'impôt, qui sont des prédateurs, et il y a ceux qui abusent de cette somme, qui prélèvent dans cette somme, qui volent dans cette somme, qui sont l'autre prédateur. Alors quand on regarde ces deux prédateurs, on nous dit celui qui pique, c'est 80 millions d'euros. 80 milliards d'euros, pardon. 80 milliards d'euros. C'est ce que dit M. Filoche, enfin c'est ce qu'il a écrit dans ce sondage. M. Filoche dit c'est un scandale, c'est 80 milliards d'impôts, c'est un scandale, il faut absolument effectivement avoir 20 000 contrôleurs de plus. Alors ces 80 milliards, je pense qu'il faut les relativiser. Il faut les relativiser parce que d'abord, ce chiffre, on ne sait pas d'où il sort. Ensuite, puisque c'est un chiffre de choses qu'on ne connaît pas, puisque fatalement, c'est des sommes pour lesquelles il faudrait 20 000 personnes pour les connaître exactement. Donc on ne les connaît pas, donc on ne peut pas, évidemment, on ne sait pas. Hein. Mais ces 80 milliards, il y en a une grande partie qui sont pas un vol, qui sont une optimisation fiscale. C'est-à-dire ce sont des entreprises, des grosses entreprises qui travaillent à l'international et qui sont donc obligées d'essayer d'avoir une pression fiscale moins importante pour pouvoir garder leur capacité de concurrence. Donc sur ces 80 milliards, s'il y en a, de mon point de vue, de vrais vols, c'est-à-dire des gens qui ne paient pas l'impôt pour pouvoir consommer d'une manière égoïste, si ça représente peut-être 3-4 milliards, peut-être. Ça, c'est la partie des gens qui volent. Et puis il y a la partie des gens qui piquent dans la caisse. Alors, et ceux qui font que cet impôt est devenu anormalement élevé parce que ils en profitent indûment. Alors parmi ceux-là, il y a déjà la moitié des Français qui ne paient pas l'impôt. Alors déjà ceux-là, 50% des Français qui ne paient pas l'impôt, ils profitent du système, ils profitent de tout ce de tout ce que l'impôt donne, et ils ne paient pas. Donc déjà ceux-là, pour moi, ce sont des tricheurs. Ensuite, il y a ceux qui piquent carrément dans la caisse. Alors ceux-là, si vous voulez, c'est tous ceux qui font des activités que nous finançons alors qu'elles pourraient se financer elles-mêmes. Je veux parler de l'éducation nationale, je veux parler des grandes entreprises nationalisées qui pourraient très bien fonctionner elles-mêmes, je veux parler de la santé, je veux parler de tous ces secteurs qui n'ont aucune raison d'être payés par l'impôt. Alors, que l'impôt aide une catégorie de gens qui ne peuvent pas accéder à ces services alors qu'il faudrait qu'ils y accèdent avec leur propre argent, mais qui sont dans la misère, ça c'est tout à fait légitime. Mais que ces services fonctionnent avec l'impôt, non, ça c'est pas normal. Donc il y a une partie très conséquente, mais qui est multipliée par 100, par 1000, par rapport à ceux pour lesquels on ne veut mettre 20 000 contrôleurs fiscaux. Mais cette quantité colossale de gens qui trichent parce qu'ils prélèvent sur cet impôt indûment des sommes à leur usage personnel, alors là, oui, là, il y aurait la place de 20 000 contrôleurs pour surveiller ces gens-là. Voilà. Donc on n'est pas dans le même monde là. On est dans un monde que je ne comprends pas. On est
je dirais que ceux qui ont lancé ce sondage, je dirais qu'ils filochent un mauvais coton. Parce que si vous voulez, ce n'est pas la solution. La solution qu'ils préconisent, cette solution-là, elle va dans le mur. On sait où elle va. On sait comment elle a fini en Corée. On sait comment elle est actuellement en Corée. C'est la misère. Les gens meurent de faim. On sait comment ça a été dans le URSS. C'est les goulags et la misère. Et qu'il y a encore aujourd'hui, en 2016, des gens qui aient envie d'un système qui amène au goulag et qui amène à la misère. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Je ne comprends pas. Voilà. C'est quelque chose qui est inadmissible. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans le citron, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, c'est un pois chiche qu'il y a dans la tête de ces gens. S'ils n'ont pas compris, s'ils n'ont pas vu qu'en fait, il n'y a que la liberté, il n'y a que la liberté individuelle qui permet la richesse, et que la richesse, elle n'est pas à quelqu'un, elle est à tout le monde. Quand un pays est riche, tout le monde est riche, même y compris les plus pauvres. Donc voilà, 20 000 contrôleurs fiscaux, on va rester là-dessus, parce que c'est quand même tellement extraordinaire. Voilà. Je vous dis, je suis stupéfait, je vous dis à bientôt. Au revoir.